ex-lesbienne a une vision apocalyptique. Alexia Karagounis de Thessalonique, Grèce. LKNNE 1998. Je m'appelle Alexia, je vais commencer à parler de mon témoignage depuis le début. Ma mère est tombée enceinte de mon père, et ce jour-là j'ai été formée dans son ventre. Quand ma mère a fait une échographie, le médecin a dit, maman attend une fille. Elle est rentrée à la maison et a dit à mon père qu'elle préférait un garçon. Comme c'était son premier enfant, elle voulait un garçon. C'était le désir du cœur de ma mère et à cause de cela, j'étais encore rejetée dans le ventre de ma mère. Elle voulait me faire avorter, mais mon père ne lui a pas permis de le faire. Quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à ressentir le rejet de ma mère. J'ai grandi et je suis devenue une fille étrange. Je pensais dans mon esprit, si ma mère aime un fils, je peux être cet enfant. Ma raison rebelle disait que je n'avais pas demandé à naître femme. J'ai dit à ma mère que je n'avais pas demandé à venir au monde, elle avait prévu que je naisse. Je veux dire à tous ceux qui m'entendent, qui déterminent le sexe de l'enfant, c'est Dieu. À cause de la malédiction, mes seins ne se sont pas développés. Mais aujourd'hui je rends gloire à Dieu d'être libre, je ne prends pas soin de mon corps, ce qui compte c'est que mon âme soit sauvée. Là-bas, au paradis, nous aurons nos corps parfaits. J'ai commencé à ne pas aimer les hommes et j'ai commencé à ressentir un fort désir pour les femmes. Satan s'est rendu compte de tout ce mépris de ma mère et y a travaillé pour détruire ma vie. J'ai commencé à sortir avec d'autres filles à l'insu de mes parents. Mon premier rapport sexuel a été avec une femme. Bien que j'ai laissé pousser mes cheveux et porté des vêtements féminins, mon comportement devant les femmes était celui d'un homme. J'étais complètement possédée par un mauvais esprit. Mes parents ne se doutaient de rien car je savais être féminine en matière de maquillage. Une fille passait tous les jours dans ma rue avec la Bible à la main. Je ressentais de l'intérêt pour cette fille, je voulais une relation sérieuse avec cette jeune femme. Je suis allée visiter son église grâce à une brochure que j'ai reçue d'elle. Gloire à Dieu, Jésus sait travailler, il utilise nos désirs pécheurs pour gagner nos âmes. Cette invitation m'a fait entrer dans cette église pour la première fois et avoir une rencontre avec Jésus. Mais ce qui m'a amené à cette rencontre, c'est cette fille qui m'a servi d'appât pour que je tombe dans le réseau de mon Sauveur. Par ma faiblesse, j'ai été sauvée par Dieu. Je suis entrée dans l'église et un homme de Dieu m'a regardée et m'a révélé toute ma vie. Il savait que j'étais lesbienne et pourtant il a dit que ce n'était pas ma faute d'avoir suivi ce chemin, mais ma mère. Lorsqu'elle ouvrit la bouche et dit qu'elle préférait un garçon à une fille, elle avait jeté par inadvertance une malédiction dans son ventre, à travers ces mots qui venaient de son cœur avec un fort désir. Ce jour-là, un démon est entré dans le ventre de ma mère et m'a possédée. Je suis née démoniaque et n'avais jamais aimé un homme jusqu'à ce que j'ai reçu la libération. Ce serviteur de Dieu posa ses mains sur mes épaules et pria. Je suis tombée par terre dans une frénésie diabolique et ce démon qui vivait en moi il y a 20 ans est parti. Ce serviteur de Dieu a dit que j'étais possédée par l'esprit du lesbianisme. J'ai été libérée du diable qui m'accompagnait depuis le ventre maternel et pour la première fois j'ai été soulagée et heureuse d'être une femme. J'ai donné ma vie à Jésus et ces mauvais sentiments ont disparu de ma vie. Je ne ressentais plus ce désir pour les femmes et tout. Revenu à la normale avec moi. Je suis rentrée chez moi en sautant de joie. J'ai commencé à ressentir des sentiments pour les hommes et j'ai mis fin à mes relations avec d'autres femmes. J'ai parlé à mon pasteur de l'église où j'étais devenu chrétien des nouveaux sentiments que j'éprouvais. Le pasteur m'a donné une instruction me disant de prier pour ne pas tomber dans la fornication maintenant qu'un nouveau sentiment commençait à surgir. Il a dit que je pouvais m'identifier à un homme, mais je devais prier et demander une personne à Dieu. J'étais un nouveau converti, mais Dieu connaissait le désir de mon cœur et a révélé à son serviteur que je ne devais pas tomber dans un autre esclavage du diable qui est la prostitution. J'ai commencé à prier chaque jour pour demander un mari, mais Dieu l'a pris de mon cœur et a changé ma prière afin que je puisse me fortifier. La voix du Saint-Esprit a dit doucement que de grands mystères devaient m'être révélés. Jésus m'a révélé quand je prie, tout ce qui était caché me serait révélé. Il m'a averti de ne pas avoir de relation avec des hommes impies. Il me sortirait du chemin de Dieu et m'emmènerait dans des endroits qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu savait que j'aimais un chrétien qui chante dans le groupe de louanges. J'ai reçu un avertissement de Dieu. Aucun de ces garçons n'était la bonne personne, même s'il était membre de son église.
Jésus a dit qu'ils ne sont pas libérés et que mon futur mari appartient à une autre dénomination. Jésus a dit, j'amènerai mon serviteur visiter l'église de ton pasteur. Quand ce jour viendra, vous recevrez un signe spirituel qu'il est votre futur mari. Je ne prononcerai pas le signe afin que le diable ne le voie pas et ne l'empêche pas avant l'heure. Mais le jour du signal, vous saurez. Et votre temps dans cette église sera court, je vais vous retirer de cette dénomination et vous mettre dans une autre église. Votre futur mari sera également retiré de la congrégation dont il est membre. Je vous enverrai tous les deux dans un ministère qui me plaît et ensemble je ferai grandir ce travail. Ne soyez pas un serviteur anxieux, attendez-moi et j'accomplirai le désir de votre cœur. Cherchez simplement ma présence, je suis votre époux et j'ai besoin de préparer mon épouse. Jésus connaissait mon désir d'avoir un mari puisque je n'ai jamais eu de relation d'épouse de toute ma vie. J'ai donné mon chemin à Jésus et j'ai fait confiance à Jésus, me consacrant à la prière. Pasteur magicien. Une voisine m'a invité à visiter son église. Elle a dit qu'un homme de Dieu venait de loin pour prêcher dans son église. Il s'appelle Kyriakos et venait prêcher la nuit dans l'église. Cet homme n'a pas prêché la parole de Dieu et a déjà commencé à accomplir des merveilles comme une représentation théâtrale. Il a commencé à faire des effets spéciaux en faisant voler les chaises en pointant simplement le doigt. Les pots de fleurs sur la chair flottaient au milieu de l'église. Il a dit que c'était le Saint-Esprit qui soulevait les chaises et les vases. Et il a dit que l'Esprit marche dans l'église. Il ordonna au Saint-Esprit d'éteindre la lumière de l'église et les lampes commencèrent à clignoter jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Puis il a fait allumer les lumières et l'énergie est revenue. Le peuple a glorifié Dieu et a parlé dans des langues étrangères en disant que le Saint-Esprit est ici. Tout cela m'intriguait, le cirque joué dans la chair de la maison de prière. Cela ne ressemblait pas à une nuit d'adoration, mais on aurait dit qu'il était un illusionniste, un magicien. Un homme faisant de la magie dans la maison de Dieu est un vrai cirque d'horreur. Et donnant toujours un ordre au Saint-Esprit comme s'il était son serviteur. Cet homme n'a pas prêché la parole qui sauve et qui édifie. Il a juste lu un couplet et a fait tout ce théâtre. Il a dit que le Saint-Esprit manipulait des objets. Jean 16/8-9 dit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. De 10h à 11h, de justice car je vais vers mon Père, et vous ne me reverrez plus. Et du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. La fonction du Saint-Esprit est de convaincre le péché et le jugement. Le Saint-Esprit n'est pas un artiste de cirque pour faire de la magie en faisant flotter des objets. Qu'est-ce que cela ajoutera à la vie des gens? Quand le service fut terminé, je retournai à la maison indignée. Ce que je vais dire va effrayer l'Église. La nuit même où l'homme a fait ses signes, un horrible démon m'est apparu et m'a dit, voyez, mes prophètes aussi prêchent, guérissent et font des signes, ce n'est pas seulement vous qui accomplissez. Regardez les signes que mes enfants font, des choses extraordinaires que les vrais chrétiens ne font pas. Votre Dieu demande beaucoup de sainteté et de prière pour recevoir un don. Je n'exige rien de mes enfants et j'offre des variétés de cadeaux de signes et de prodiges. Vous n'avez pas besoin de vous sanctifier et de prier, je peux vous donner de nombreux dons pour que vous puissiez opérer ces signes et je ferai encore grandir votre ministère. Je te ferai connaître aux quatre coins du monde. Et partout où vos pieds fouleront, la multitude vous suivra. Réfléchissez bien, même si vous priez et sanctifiez, vous ne ferez jamais un aussi grand signe que mes serviteurs. Vous avez vu ce que mon serviteur a fait dans l'église avec les chaises et les vases, il les a fait flotter. C'est moi et mes partisans qui avons soulevé les chaises et les pots et les avons fait flotter. Je peux te faire flotter devant les gens de l'église et ils sauront que tu es un serviteur de Dieu. C'est moi et mes partisans qui avons soulevé les chaises et les pots et les avons fait flotter. Je peux te faire flotter devant les gens de l'église et ils sauront que tu es un serviteur de Dieu. C'est moi et mes partisans qui avons soulevé les chaises et les pots et les avons fait flotter. Je peux te faire flotter devant les gens de l'église et ils sauront que tu es un serviteur de Dieu. J'ai entendu ce démon dire ces choses horribles. J'étais paralysé par la peur et j'ai crié le sang de Jésus. Et ce démon a explosé devant moi en disparaissant. Ma mère a entendu le vacarme et a couru dans ma chambre et n'a rien vu. Ce que ce démon a dit au sujet des signes de prodige est vrai. Autant que nous prions et sanctifions, nous ne ferons jamais comme celui que j'ai vu dans l'église.
Bien que le don des signes d'émerveillement existe, les mêmes que ceux que j'ai vus sont trop nombreux. Le plaisir du Saint-Esprit n'est pas de faire un spectacle pour le public, montrant qu'il a le pouvoir de faire flotter des objets. Le Saint-Esprit utilise une personne pour accomplir ce qui est suffisant et ajoute à l'œuvre de Dieu. Déjà le diable aime apparaître et donner des spectacles à l'intérieur de l'Église, voulant prouver qu'il a du pouvoir. Le pire de tout cela est que l'Église est trompée par le nombre de signes. Foi. La foi consiste à croire en la parole et non par les signes. Jésus a reproché à Thomas de vouloir voir les signes de sa main, mais il a félicité ceux qui voient par la foi sans avoir à voir les signes. Jésus a également dit que les signes accompagneront tous ses serviteurs. Il n'a pas dit de courir après les signes mais a déclaré que ces signes suivent ceux qui portent la vérité. Nous ne pouvons pas croire que tous les miracles viennent de Dieu. Jacques et Jambres, serviteurs de Satan, ont opéré de grands signes. 2 Timothée 3/8. Or comme Janès et Jambres ont résisté à Moïse, ceux-ci aussi résistent à la vérité, hommes aux esprits corrompus, réprouvés quant à la foi. Et Exode 7h10-12. Moïse et Aaron entrèrent vers Pharaon, et ils firent comme l'Éternel l'avait commandé. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi les sages et les sorciers, maintenant les magiciens de l'Égypte, eux aussi firent de même avec leurs enchantements. Car ils jetèrent chacun leur verge, et ils devinrent des serpents, mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Jésus a averti qu'à la fin des temps, les faux prophètes feront plus de signes que les élus. La parole dit qu'à la fin des temps ceux qui se démarqueront dans les signes sont les faux prophètes, pas les élus, Matthieu 24h24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et prodiges, de sorte que, si cela était possible, ils tromperaient même les élus. Mon futur mari est allé visiter ma dénomination. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il est la personne que Dieu a préparée pour moi. Son nom est Dimitrios Kotsaris, un homme craignant Dieu. Nous avons commencé à parler et à mener une vie de prière sans contact physique jusqu'à notre mariage. Il y a eu 7 mois à prier pour que Dieu nous prépare. Et tout ce que Jésus a dit s'est accompli, je me suis détaché de ma dénomination et Dimitrios s'est déconnecté de la sienne. Dieu nous a mis dans une église bénie. Notre venue à ce ministère était de Dieu que notre présence a attiré des âmes à se rassembler avec nous. Notre ministère a grandi d'une manière merveilleuse. Mariage. Mon mari et moi avons une communication efficace et une grande tranquillité dans les épreuves. Nous ne dépensons pas beaucoup notre argent en technologie, tout cela est vanité, nous économisons toujours pour un jour de pluie. Mon mari exprime clairement ses sentiments, cela facilite grandement les choses dans une relation. Un chrétien grossier qui maltraite sa femme épuise une relation. Évitez les arguments qui augmentent le ton de la voix. Ne prononcez pas de mots destructeurs ou de mots négatifs. Faites preuve d'empathie, dialoguez et soutenez les projets et les rêves de chacun. Le couple qui ne croit pas au projet de l'autre gâche la relation. Le mari ne peut pas forcer l'autre à faire quoi que ce soit par obligation. Le sexe et le respect mutuel entre le couple. Si vous vous abstenez, restez pendant une période qui ne sera pas longue et Satan ne vous tentera pas. Le mari et la femme doivent faire des choses ensemble, il ne peut y avoir d'individualité entre eux, chacun faisant une chose différente. L'individualisme détruit le pouvoir du mariage. Quand ils vont dormir, ils vont ensemble, personne ne se couche en premier et laisse l'autre dans la cuisine ou dans le salon. Quand vous sortez ensemble partout allez de pair, pardonnez toujours les manquements de l'autre. Si vous avez un conflit, résolvez-le assis dans le dialogue. Comprenez que rien n'est parfait et que les défauts doivent être corrigés. Le matin, quand vous vous réveillez, vous devez donner un bonjour à l'autre et un gros câlin sans raison. Lorsque vous êtes au travail, envoyez un message disant que tout va bien à la maison. Dites à votre femme que vous l'aimez tous les jours. Répétez ce mot, tout comme Jésus aimait l'Église. L'amour que Jésus a pour l'Église dépasse l'entendement. Cela atteint le point où lui meurt pour qu'elle la sauve des ténèbres. Une relation conjugale solide se construit au fil du temps en maintenant cette discipline. Tout commence par l'amour et une bonne gestion des bonnes habitudes qui se développent chaque jour. Il ne permet pas que le temps du mariage commence à se produire en l'absence d'attention préjudiciable à un mariage. La solution est toujours d'innover de bonnes choses avec lesquelles venir unir davantage le mariage. Le contrôle excessif qui interdisait à l'autre de parler aux gens de l'Église.
Nous sommes des chefs de groupe et la jalousie perturbait le travail. La base de tout est la confiance et la jalousie ne justifie pas la méfiance. Cela use et opprime n'importe qui. Le mensonge est le seul qui ruine le mariage. Mon mari et moi nous sommes adaptés à beaucoup de choses. Dieu m'a donné un mari merveilleux et compréhensif qui m'aide toujours dans la prière. Nous prions toujours ensemble la nuit. Dieu m'a donné un mari merveilleux et compréhensif qui m'aide toujours dans la prière. Nous prions toujours ensemble la nuit. Dieu m'a donné un mari merveilleux et compréhensif qui m'aide toujours dans la prière. Nous prions toujours ensemble la nuit. L'enfer. Un jour, je priais et la présence de Dieu était si forte que j'ai été emmené. Soudain, je suis tombé sur un corps noir géant. Il ressemble à un être gigantesque et j'étais près de sa bouche. Je ressemblais à un insecte près de cette bouche géante. Ce corps noir se nourrit d'âmes. Je pouvais voir comment ce corps s'élargissait quand les âmes entraient par la bouche qui était ouverte. J'ai vu la bouche de cet endroit s'ouvrir et engloutir des millions d'âmes, plus les gens avalaient, plus sa taille augmentait. L'endroit a grandi comme une vessie. L'enfer est un organisme vivant qui se nourrit du péché. Ce corps a dévoré tout ce qui avait péché, la bouche n'a pas cessé d'avaler toutes les personnes de différents péchés. Toutes sortes de péchés vont à cet endroit, la variété de l'iniquité est la vitamine de ce corps. Cet organisme avec toutes les âmes qu'il contient sera jeté dans le feu pour y être éternellement brûlé. Alors que je m'approchais de la bouche de l'enfer, celle-ci s'est ouverte à moi et le cadenas qui ferme la porte s'est ouvert. Apocalypse chapitre 20 verset 14, dit que la mort et l'enfer seront jetés dans l'étang de feu. Proverbe chapitre 30 verset 16, dit que l'enfer a un utérus. Proverbe 30 sur 16 enfer, et la bouche de l'utérus. Proverbe chapitre 1 verset 12 dit que l'enfer a une bouche où descendent les âmes conscientes. Pro 1h12 engloutit les vivants comme le tombeau, et entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. ESAI tréma E5 verset 14 dit que l'enfer a une bouche. Isa 5h14 c'est pourquoi l'enfer s'est agrandi et a ouvert sa bouche sans mesure, et leur gloire, et leur multitude, et leur pompe, et celui qui se réjouit, y descendront. Cette bouche m'a aspiré comme un aspirateur et j'ai glissé dans la gorge de l'enfer. Il était plein de boue et de chair pourrie. Je suis tombé dans un abîme qui semblait ne pas avoir de fin à ma chute. J'avais l'air d'une pierre qu'on jette dans l'abîme. J'étais dans un trou profond et j'ai crié jusqu'à ce que ma gorge éclate. Jonas chapitre 2 contre 5 à 6, dit que des algues qui sont enroulées sur la tête, il parle aussi des gouffres, des prisons éternelles et des verrous de la terre. John 2 sur 5-6 Les eaux m'entouraient jusqu'à l'âme, la profondeur m'entourait, les herbes m'enveloppaient la tête. Je suis descendu au pied des montagnes, la terre avec ses barres était autour de moi pour toujours, pourtant tu as relevé ma vie de la corruption, ô Éternel, mon Dieu. VALLEE des guets. J'ai commencé à traverser cet endroit et j'ai vu une vallée où il n'y avait qu'un homme homosexuel. Ces hommes étaient les uns sur les autres et une voix a dit qu'ils avaient eux-mêmes eu des relations sexuelles entre eux lorsqu'ils étaient vivants sur terre. Homme IMPENTENT. J'ai continué à marcher et j'ai vu un homme tourmenté. Cet homme, je l'ai rencontré sur le lit d'hôpital. Mon pasteur était allé à l'hôpital et l'avait évangélisé. L'homme est en phase terminale, les médecins ont dit qu'il avait un cancer et qu'il n'y avait aucun moyen. Il fut condamné à mort, sa solution fut de donner sa vie à Jésus. Il ne voulait pas se repentir et a dit à mon pasteur que si Jésus était bon, il n'aurait pas laissé le cancer le ronger de l'intérieur. Et il partit sans se repentir de ses péchés et fut désolé en ce lieu. Prostituée et lesbienne. J'ai aussi vu une femme qui travaillait comme prostituée. Elle était ma voisine et est décédée 2 ans après un accident de voiture. Quand elle m'a vue, elle m'a demandé de la faire sortir de cet endroit. J'ai aussi vu un de mes amis qui est mort il y a 5 ans. Elle était lesbienne et quand nous vivions encore, nous sortions ensemble dans les boîtes de nuit. Elle s'appelle Adrastea, et quand elle m'a vue, elle a crié mon nom. Elle était dans un endroit rempli de lesbiennes. Cet endroit serait ma maison si je ne me convertissais pas. J'ai aussi vu 2 hommes qui étaient handicapés alors qu'ils vivaient encore sur la terre. J'ai vu un homme qui était aveugle et qui se trouvait à l'intérieur d'un foyer. Une voix a dit que même s'il était aveugle, il avait un mauvais cœur. Il utilisait sa langue pour mentir et causait encore des divisions au sein de la famille. Cet homme était né aveugle mais vivait dans la fornication.
Il a payé une personne pour l'emmener dans les boîtes de nuit et quand il est arrivé, il s'est saoulé et a eu des relations sexuelles avec plusieurs femmes. En enfer, il pouvait voir le feu du tourment le consumer. L'autre homme n'avait pas de jambes et a rampé à travers le feu. Une voix a dit que cet homme était chrétien, mais il a commencé à entrer dans des maisons de prostitution. Il a trahi sa femme qui est une missionnaire qui vivait en priant pour que Dieu élève son ministère. Elle a également prié Dieu de bénir son mariage, remerciant Jésus pour le grand homme que Dieu a placé dans sa vie. Elle croyait qu'il était fidèle. Ses jambes l'emmenaient dans des endroits qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Cet homme, lorsqu'il s'était converti, avait promis à Dieu que ses pieds ne mettraient jamais les pieds en ces lieux. Il a reçu une voiture d'un serviteur de Dieu qui lui a donné du cœur pour l'utiliser pour le travail. Mais il a commencé à utiliser la voiture pour d'autres choses, emmenant ses amis impies se prostituer dans ses boîtes de nuit. Et il a rempli sa voiture de femmes. Il prêchait la parole de Dieu en adultère sur la chair. Dieu ne voulait pas que quelque chose arrive à ses amis, mais à lui. Ce jour-là, il a eu un accident et les 2 jambes ont été amputées. Sa femme pleura et interrogea Dieu en disant, « Seigneur, comment ton serviteur fera-t-il le travail ?» Son mari a également murmuré en appelant Dieu un bourreau jusqu'à ce qu'il se détourne et que son cœur se raidisse. Même sans ses jambes, il a maltraité sa femme. Et quand les gens de l'église lui rendaient visite, il les expulsait tout en disant qu'il ne voulait pas connaître Jésus pour lui avoir permis d'aller sans ses jambes. La perte de ses jambes n'a pas conduit cet homme au repentir. Il est mort et est venu en enfer sans ses jambes et rampant à travers le feu et hurlant de douleur. Dieu ne voulait pas que quelque chose arrive à ses amis, mais à lui. Ce jour-là, il a eu un accident et les 2 jambes ont été amputées. Sa femme pleura et interrogea Dieu en disant, « Seigneur, comment ton serviteur fera-t-il le travail ?» Son mari a également murmuré en appelant Dieu un bourreau jusqu'à ce qu'il se détourne et que son cœur se raidisse. Même sans ses jambes, il a maltraité sa femme. Et quand les gens de l'église lui rendaient visite, il les expulsait tout en disant qu'il ne voulait pas connaître Jésus pour lui avoir permis d'aller sans ses jambes. La perte de ses jambes n'a pas conduit cet homme au repentir. Il est mort et est venu en enfer sans ses jambes et rampant à travers le feu et hurlant de douleur. Comment ton serviteur fera-t-il le travail ? Son mari a également murmuré en appelant Dieu un bourreau jusqu'à ce qu'il se détourne et que son cœur se raidisse. Même sans ses jambes, il a maltraité sa femme. Et quand les gens de l'église lui rendaient visite, il les expulsait tout en disant qu'il ne voulait pas connaître Jésus pour lui avoir permis d'aller sans ses jambes. La perte de ses jambes n'a pas conduit cet homme au repentir. Il est mort et est venu en enfer sans ses jambes et rampant à travers le feu et hurlant de douleur. Comment ton serviteur fera-t-il le travail ? Son mari a également murmuré en appelant Dieu un bourreau jusqu'à ce qu'il se détourne et que son cœur se raidisse. Même sans ses jambes, il a maltraité sa femme. Et quand les gens de l'église lui rendaient visite, il les expulsait tout en disant qu'il ne voulait pas connaître Jésus pour lui avoir permis d'aller sans ses jambes. La perte de ses jambes n'a pas conduit cet homme au repentir. Il est mort et est venu en enfer sans ses jambes et rampant à travers le feu et hurlant de douleur. Récupérant. J'ai continué à marcher et je suis passé à côté d'un groupe de personnes fouettées par les démons. Une voix a dit, « Ce que vous voyez sont les déviants et les rétrogrades. Ils subissent les mêmes coups que Jésus a subis. » Quand je suis passé par cet endroit et que j'ai continué à marcher, j'ai vu des millions d'âmes tomber d'en haut, elles ont pris feu avant d'atteindre le sol de l'enfer. Les cris que j'ai entendus à cet endroit sont glaçants. Une force m'a tiré vers le haut et j'étais sorti de l'enfer. Je flottais dans les airs. La tribulation de la fin des temps. Une voix a dit, « Soyez prêts à ce que je vous montre les visions qui se produiront à la fin des temps. » J'ai levé les yeux et j'ai vu un grand météore tomber du ciel sur le sol. Ce météore lorsqu'il s'est écrasé dans la ville a renversé 4 bâtiments qui étaient ensemble. Ces bâtiments avaient plusieurs personnes à l'intérieur qui sont mortes avec le feu du choc météoritique. Des morceaux d'immeubles sont tombés sur l'avenue au-dessus de la foule des gens qui passaient dans la rue. Les gigantesques morceaux de bâtiments sont tombés sur des voitures, des maisons, des magasins et les flammes se sont propagées tout autour. Des multitudes de personnes ont été tuées, écrasées et brûlées. Cette vue m'a surpris, mais ensuite j'ai vu un autre météore plus gros tomber dans la mer.
L'impact fut si fort que les eaux de la mer furent agitées et provoquèrent une secousse au fond de l'océan Indien, Atlantique et Pacifique. Les vagues ont monté de plus de 600 mètres et ont continué à monter au-delà. Les bâtiments de 10 étages situés près des mers étaient couverts. Les gens ont été traînés par les fenêtres de ces bâtiments à travers les vagues. Les eaux ont envahi les avenues, entraînant des voitures, des camions, des arbres, des maisons, des bâtiments et des foules de gens. Cela s'est produit aux 4 coins du monde. Des îles ont été submergées, de petits pays au bord de la mer ont disparu et des civilisations ont été englouties. Les petits pays qui sont des îles ont été sous les eaux au fond de la mer. Quand les eaux sont devenues normales, la mer était pleine de corps. Les requins, crocodiles et autres animaux marins étaient tellement remplis de viande qu'ils ont été entraînés par les eaux dans la mer. Et sur l'avenue, il y avait beaucoup de corps, les uns au-dessus des autres, et les rues étaient pleines de corps partout. Il semblait que les villes avaient été touchées par 10 bombes atomiques à cause des dégâts causés par les vagues. Des requins, des baleines, des poissons et d'autres animaux marins ont également été traînés à terre à cause des vagues. Plusieurs bateaux et grands navires ont été engloutis par les eaux. Les cadavres éparpillés dans les rues sont entrés en décomposition. Les responsables gouvernementaux ne savaient pas où enterrer les cadavres de personnes et d'animaux. Avec ces cadavres au milieu de la rue, les épidémies de maladies ont commencé à se multiplier par les insectes, les vers et les bactéries. Les démons en mer étaient plus agressifs et tourbillonnaient dans les mers et transportaient des navires. AP8/8-9 est le deuxième ange sona de la trompette, et comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient la vie moururent, et la troisième partie des navires a été détruite. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu une pierre géante venant de l'univers et brisée en plusieurs petits morceaux en entrant dans l'atmosphère de notre planète. Ces petits morceaux étaient petits dans les airs, mais lorsqu'ils tombaient au sol, ils étaient des géants. Chaque morceau d'entre eux est tombé dans la mer et dans les rivières. Ce gigantesque rocher venu de l'espace avait un poison toxique. Quand il est tombé dans les eaux, ils ont été contaminés et des millions d'animaux marins sont morts et ont flotté sur l'eau. Il n'y avait pas d'espace dans les rivières ou dans les mers pour que les bateaux puissent marcher parce qu'il y avait tellement d'animaux morts. Il y avait des animaux déchirés par l'impact de ce gros rocher spatial. Les eaux se transformèrent en sang et une forte puanteur de charogne envahit la planète entière. Les eaux du sang caillèrent et de nombreux animaux moururent de soif pour avoir bu ces eaux polluées. Le niveau d'oxygène de ces eaux a chuté et a enlevé toute vie à l'eau, modifiant toute sa structure moléculaire. Les hydrogènes des eaux ont changé provoquant une catastrophe majeure dans l'habitat aquatique moyen. L'industrie de la pêche a fait faillite pour ne pas avoir trouvé de poissons dans l'eau à vendre. L'eau était rare sur Terre et insuffisante pour de nombreuses personnes. Les eaux qui n'étaient pas du sang sont devenues amères à cause de la toxine de cette météorite spatiale. Les animaux terrestres et les oiseaux aquatiques qui dépendent de l'eau douce pour étancher leur soif sont morts à cause de la toxine. Les robinets coulaient avec des eaux amères tuant des millions de personnes. Ceux qui ont bu de cette eau sont morts empoisonnés par une substance mortelle. Ces petits morceaux de météorites ont été distribués à d'autres rivières. Les courants d'eau ont dispersé ces particules menant à d'autres rivières pour tuer le reste des animaux qui dépendent de l'eau douce. Les restaurants et les snack-bars qui dépendent de l'eau pour fabriquer de la nourriture et des jus ont échoué. Apo 8h10-11 est le troisième ange sona de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme une lampe, et elle tomba sur le tiers des fleuves, et sur les fontaines des eaux, et le nom de l'étoile s'appelait Absinthe, et le tiers des eaux devint de l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent des eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. L'eau était plus chère que l'or et de nombreux millionnaires ont donné la fortune pour obtenir des quartiers d'eau potable. La population pauvre qui n'a pas d'argent est morte de soif, seuls les puissants ont réussi à obtenir toutes les réserves d'eau. Les jardins potagers et tous les types de plantations qui dépendent de l'eau sont morts. Les fermes de plantation ont échoué parce qu'elles n'avaient pas d'eau pour irriguer. La mort est entrée fauchant des millions de personnes et d'animaux à travers la planète. Les rivières ont été contaminées par les morceaux de cette grande pierre. Je ne sais pas si c'était une rivière à plusieurs versants ou des rivières venues d'ailleurs. J'ai aussi vu plusieurs rivières se transformer en sang, pas seulement une rivière mais une variété de rivières provenant de divers endroits du monde.
Je ne sais pas si c'était à cause des météorites, mais la réserve du frais. L'eau du pays a diminué et le peuple a étanché sa soif en buvant du sang. Le sang coulait par les robinets, c'était la seule eau qui servait à étancher la soif du peuple. Le sang qui coulait des robinets contenait des millions de bactéries et provoquait des maladies mortelles chez les humains. En voyant cette situation chaotique, j'ai été effrayé par la terrible destruction qui s'abat sur la terre. Luc 21h25 Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre la détresse des nations, avec perplexité, la mer et le rugissement des vagues, la mer grondera, rugir comme un lion féroce et avaler les vies. Les gens m'ont dit que le monde ne finira pas par l'eau à cause de la promesse que Dieu a faite à Noé et c'est vrai. Ce que le Seigneur m'a révélé que les eaux seront son jugement contre les nations rebelles. Ce sera la colère de Dieu contre l'homme qui a pollué les eaux à cause de l'huile qui a tué les animaux marins. L'eau a aussi la vie, si elle n'avait pas les animaux, elle ne survivrait pas. Les eaux se vengeront des hommes qui l'ont détruite. Jésus m'a montré au fond de la mer, sous la terre un monstre terrible. Je ne sais pas si c'est un démon ou un monstre, mais c'est spirituel. Jésus a dit qu'il est le Léviathan qui va bientôt secouer les eaux, là où il y a des fleuves, des mers ou des lacs. Apo 13 Sur un et je me tenais sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Après ces révélations, je suis revenu sur terre. Mon mari était à côté de mon corps allongé sur le sol. Nous prions ensemble et il a dit que j'avais arrêté ma prière, mais le Saint-Esprit a rassuré son cœur et a dit que tout irait bien. Merci à Dieu pour cette opportunité de partager mon témoignage. Que le Saint-Esprit vous donne à tout grâce et force. Amen.